Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps de ça, au lancement de ma chaîne, vous avez fait une petite vidéo où je vous montrais mes derniers achats qui datent d'il y a 2-3 mois et c'est quelque chose qui vous avait plutôt plu, vous aviez plutôt apprécié, j'avais eu de très bons retours. Donc je m'étais dit que ce serait sympa de faire de ce format-là quelque chose d'assez récurrent, donc quelque chose qu'on ferait tous les 2-3 mois, c'est comme une forme de mise à jour. Entre temps, j'ai fait des achats, Noël est passé, donc je me suis dit que ce serait sympa justement de vous présenter un peu ce que j'ai choisi, ce qu'on m'a offert. Allez hop, on lance le générique et on enchaîne. C'est parti. Comme la dernière fois, on va découper la vidéo à peu près en 4 parties qui sont représentatives d'à peu près de différents shops sur lesquels j'ai acheté. Donc on va avoir une boutique en physique, 2 friperies et les cadeaux de Noël. Et donc pour cette première partie, tout simplement je me suis rendu pas plus tard qu'hier dans un courrier outlet. Et franchement c'est quelque chose de vraiment sympa les courriers outlet parce que tu as toujours moyen de trouver des choses plutôt sympas. Moi hier j'ai trouvé 2-3 paires que j'aurais pu me prendre, mais bon j'ai choisi d'être raisonnable. Mais par contre j'ai trouvé des vêtements, notamment un t-shirt et un maillot de foot très sympa et à des très bons prix. Alors pour le premier t-shirt, il s'agit d'un Reebok en collaboration avec le shop Barber Street 235. Donc là vous pouvez voir au niveau du pec le logo de Reebok et le logo du shop. Et vous l'avez pareil à l'arrière. Donc ce t-shirt là il coûtait 30 € en boutique et là j'ai bénéficié d'une remise de 20%, ce qui m'a fait un t-shirt à 26 €. Pas forcément plus à dire sur le t-shirt, voilà il est noir avec juste 2 logos, un au niveau du pec et un gros dans le dos. Je l'ai payé un petit prix, voilà, on enchaîne. Et donc pour le deuxième article acheté chez Courrier Outlet, il s'agit d'un maillot de foot et je vais pas vous mentir, je pensais vraiment pas trouver un maillot à ce prix là, même en déstockage. Simplement, il s'agit d'un maillot du Red Star, gris argenté avec le flocage du sponsor, l'équipementier et le logo du club en doré. Et tout simplement le maillot il coûtait de base 80 € et j'ai bénéficié d'une promotion de moins 70%, donc je l'ai touché lui aussi à 26 €. Donc j'ai rien de spécifique à dire non plus, ne serait-ce que voilà, je l'ai payé vraiment pour le coup pas cher du tout. Je suis pas du tout supporter du Red Star, mais bon j'aime bien collectionner quand même certains maillots, donc voilà je me suis dit que ce maillot là au prix que je l'ai trouvé pour ma collection ce serait sympa. Et voilà, comme je l'ai dit, j'ai rien de spécifique à vous dire après sur ces produits là parce que c'est des choses très simples, très casual et que j'ai acheté hier, donc je les ai même pas encore portés, je les ai juste essayés pour m'assurer que ça m'allait. Là on va maintenant passer à la première friperie de cette vidéo et cette friperie là, j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo de mes derniers achats. C'est Rétro Paris, donc on aime beaucoup y aller, il y a du choix, de très bons prix, les vêtements sont dans une très bonne qualité, on est toujours très bien accueillis par les patrons. J'ai acheté 3 vêtements là-bas, je vais vous en montrer 2 parce que le troisième sera le sujet d'une vidéo. Pull en half zip Ralph Lauren, donc je l'ai payé une trentaine d'euros. Alors je vous l'accorde, là on part vraiment sur quelque chose d'assez vintage, ça fait très papy même dans la dégaine. Mais moi je peux vous mentir que moi j'aime bien, voilà, les jours où t'as envie de te faire un peu habiller mais sans trop te prendre la tête. Bah ça fait le taf, voilà, ça tient bien chaud mine de rien, tu mets juste un petit t-shirt tout simple en dessous, voilà. Comme je l'ai dit, j'ai payé une trentaine d'euros, donc voilà, pour du Ralph Lauren en friperie, bon, je trouve que c'est une très bonne affaire, parce qu'en général, du Ralph Lauren, dans cet état-là, ça tourne plus autour des 40 voire 50 €, plus 50 € en général. Donc voilà, aucun défaut et aucun trou, rien du tout. Alors pour l'article suivant, pour ceux qui ont vu ma vidéo wishlist, donc il y a plein de choses que je vous avais dit que je voudrais avoir. Et la plupart de ces choses-là sont arrivées, m'ont été offertes, ou j'ai acheté, ou même sont en arrivage. Et parmi ces articles-là, je me suis justement acheté un cardigan assez oversize, comme je vous l'avais dit dans la vidéo que j'avais fait à Seb où il m'avait fait une tenue pour le Black Friday. Donc voilà, c'est ce cardigan-là. Donc voilà, c'est vraiment le cardigan de grand-père, hein, donc avec des motifs un peu bizarres, des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir justement. Clairement, ce genre de vêtements-là, c'est plus fait pour tenir un peu chaud qu'esthétique. Mais mine de rien, j'arrive à faire des bonnes petites tenues avec ce petit pull justement, qui est super chaud, c'est très confort, mais voilà. Moi clairement là, ce jour où je suis parti chez Retro et j'ai fait mes achats, j'étais dans un mood un peu papy, je voulais juste prendre des trucs pas forcément très beaux, mais où j'étais bien, où j'étais à l'aise. Je l'ai payé, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était 15 ou 20 €, non c'était 15 € le cardigan, donc voilà, encore une fois, pas cher, un très bon prix. Moi je l'aime beaucoup, je le mets très souvent, c'est un de mes articles, les phares que je mets les plus en ce moment. Voilà, moi je suis très content vraiment que le cardigan revienne un peu à la mode. Alors bon, même si celui-là c'est pas le plus beau que je puisse trouver, je vous l'accorde. Moi je l'aime beaucoup et je suis vraiment bien dedans. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, et si c'est pas encore fait, je t'invite à le faire. Vous savez que pour les fêtes de Noël, je suis parti chez ma famille en Vendée et le jour de mon arrivée, on est tombé sur une sorte de friperie ou de dépôt-vente.
Et là-bas, juste, je suis devenu dingue parce que j'ai trouvé des articles vraiment ouf. Alors pareil, j'ai acheté 3 articles, je vous en présenterai que 2 parce que le troisième, c'est une chemise que j'ai pris pour le travail, donc pas très intéressante, je pense, c'est pas ça qui vous intéressera. Alors, le premier article, c'est un pantalon en velours côtelé de la marque Club Lacoste, coupe droite. Et je peux vraiment vous dire que j'étais très surpris des prix que propose cette friperie parce que ce pantalon-là, je l'ai touché à 32 €. Pantalon en velours côtelé de la marque Lacoste à 32 €. C'est clairement pas cher, là vraiment on voit quand même sur certains points la différence avec des friperies, la plupart des friperies parisiennes, c'est que 32 € c'est pas cher et justement j'ai eu l'occasion d'en parler un peu avec la propriétaire, la géante, et même elle était étonnée quand je lui ai dit les prix que ça aurait pu avoir dans une friperie parisienne. Faut se rendre compte mine que les friperies sur Paris c'est un monde à part comparé je pense à des friperies dans des plus petites villes ou des plus petits villages. 32 € et autant vous dire que le pantalon me va nickel, il s'arrête juste là où il faut pour tomber sur la paire. Je suis vraiment très content, comme je l'ai dit en très bon état. Mais c'est pas le meilleur article que j'ai trouvé là-bas. Le meilleur article, je pensais vraiment pas le trouver. Le second article, eh ben, c'est une veste en cuir de la marque Oakwood. Alors vous allez pas trop voir comment elle rend là sur la vidéo. Mais c'est pour ça que je vous invite à aller voir sur mon Instagram mon dernier post. Je porte la veste justement. Et dans ma vidéo wishlist où j'avais parlé d'une vidéo d'un cuir un peu style 3/4, un peu mi-long. On est clairement sur ça, ça tombe. Ça manque quelques centimètres, je vais pas mentir. Mais comment ça taille, comment ça me tombe dessus, c'est juste parfait. Oakwood, c'est quand même une sacrée marque de cuir. Je le connaissais pas du tout avant de l'acheter, je me suis renseigné. Il est pareil, il est en parfait état. J'ai vraiment pas l'impression qu'il avait déjà été porté quand moi je l'ai pris, quand je l'ai essayé. Je me suis renseigné, c'est du cuir de vachette. Sur le site, un cuir comme ça coûte à peu près 400 €. Ouais, je vais pas vous mentir que quand j'ai vu le prix, j'ai un peu bégayé. Et ça, pour le coup, bah, c'est un cadeau. Voilà, c'est ma maman qui me l'a offert pour Noël. Et si je vous dis le prix auquel je l'ai trouvé dans cette friperie dépôt-vente, je pense que vous allez voir flou, je l'ai trouvé à 58 €. J'en revenais pas. Voilà, franchement, dans cette qualité-là, dans l'état dans lequel il est, du cuir que c'est, parce que la vachette, mine, c'est pas un cuir. C'est pas le plus mauvais des cuirs, hein, c'est pas un cuir premium, c'est pas un cuir d'excellence, mais c'est pas le cuir ridicule pour une veste en cuir à 100, 150 €, 200 €. Là, ça reste un putain de bon cuir. Et ça pour coup, donc c'est ma maman qui me l'a offert pour Noël du coup, et je la remercie parce que c'est un super cadeau, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, donc la friperie dépôt-vente s'appelle 38 Les Halles, elle est basée au Sables d'Olonne, donc en Vendée. Je vais vous mettre la fiche Google juste là, comme ça si jamais il y a des Vendéens ou des gens qui sont en proximité qui regardent, bah allez-y, parce qu'en plus la géante est super agréable, elle est très gentille, on a pu échanger un peu avec elle, elle est super sympa. Il y a un tout petit rayon homme, donc ce sera peut-être plus intéressant pour les femmes, mais j'ai quand même trouvé des choses sympas au rayon homme. Il y avait des pantalons Guess, des pantalons Hugo Boss, enfin, il y a vraiment plein de trucs, c'est super sympa, donc allez-y, allez jeter un coup d'œil. Hop là, donc on va passer à la dernière section catégorie de la vidéo, donc ça va être les cadeaux de Noël. Je vais vous en présenter que 2 autres que le cuir que m'a fait ma maman. Donc le premier, bah, c'est le cadeau de Sneaker Seb. Donc pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez probablement déjà vu. Il s'agit d'un pantalon de la marque JD de London, donc voilà. Pantalon effet nuage, voilà, c'est un pantalon que j'avais repéré, j'avais beaucoup aimé. Seb va faire un excellent choix pour le coup. C'est un pantalon qui a une coupe skate, donc parfait pour être porté avec des chaussures basses mais avec quand même un peu de semelle. Donc par exemple ma Rubber Dunk, voilà, je pense que vous voyez très bien où je veux en venir niveau matching. Ça, plus facile que ça, je suis pas certain de pouvoir le faire, mais après voilà, je peux très bien la porter avec n'importe quelle autre paire, notamment le prochain cadeau que je vais vous présenter. Juste pour dire encore une fois, merci à Seb pour le cadeau, franchement tu m'as régalé pour le coup. Et on va passer au dernier article de cette vidéo. On arrive enfin à la paire de sneakers de la vidéo. Bah évidemment, cadeau de Noël pour Just Match It, forcément il y a une paire de sneakers dans le lot. Cadeau de mon petit frère, donc voilà, il m'avait demandé de faire une sélection de paires que j'aurais bien aimé avoir pour Noël. Sachant que mon frère n'est vraiment pas dans l'univers de la sneakers, donc il a quand même fallu que je compose avec le fait que n'y connaissent rien, donc je vais quand même proposer une paire de GR, mais une paire que je voulais vraiment depuis un moment. C'est un modèle qui est réapparu en cette fin d'année, qui a notamment été boosté par Booba, donc je pense que si vous y connaissez un minimum, vous savez déjà de quelle paire il s'agit. Rien qu'à la boîte, je pense qu'on la reconnaît. Puis ma suède classique, black, tout en daim, voilà, c'est une superbe paire casual. Pour moi, ça fait partie de ces paires-là qui sont un must-have, tu dois les avoir dans ta collection, au même titre qu'une Jordan 1, qu'une Air Force One, qu'une Superstar, qu'une Stan Smith ou qu'une Club C de chez Reebok. Voilà, tout simplement, c'est une paire qui me faisait de l'œil, voilà. Si vous ne le savez pas, je suis un très grand fan de Booba, donc forcément, le fait de l'avoir porté, je me suis bien fait influencer la gueule pour le coup. Donc voilà, bah mine de rien, avec le pantalon de JD, ça rend plutôt pas mal, faut juste savoir bien combiner les couleurs, parce que passer d'un bleu clair à un noir, pas très évident, mais bon, sans me vanter, je m'en sors pas trop bien je trouve.
Donc voilà, c'est un des très beaux cadeaux que mon petit frère m'a fait pour Noël, et notamment ça, et la petite figurine de bébé Yoda, parce que pareil, je suis aussi, si vous l'avez pas remarqué, un très grand fan de Star Wars, et à chaque Noël depuis quelques années, c'est devenu un peu un rituel pour mon frère, c'est il me fait toujours un cadeau en lien avec Star Wars, et à chaque fois il y arrive, il est très fort à ce jeu là. Donc toi aussi, hein, Louis, merci beaucoup, c'est un très beau cadeau que tu m'as fait là, et tu m'as vraiment fait plaisir. Et voilà, on arrive à la fin de cette sélection de mes derniers achats / cadeaux de Noël. Bien évidemment, je fais pas cette vidéo là pour me vanter des cadeaux que j'ai pu avoir, ou justement pour que vous vous compariez avec ce que j'ai eu moi, on s'en fout. Ne serait-ce que pour le cadeau de Noël, déjà ça a été une année très compliquée, donc tout le monde n'a pas pu faire ou recevoir les cadeaux qu'il voulait, ou faire les cadeaux qu'il voulait. Et surtout, tout le monde n'a pas les mêmes moyens, donc on s'en fout. Le plus important, c'est justement de recevoir et donner aussi, donc voilà. Concernant ce que moi j'ai acheté, bah vous aimez ou vous aimez pas, c'est le jeu. Après voilà, hein, moi j'ai acheté ça justement parce que ça me plaisait, parce que j'étais bien dedans. J'espère malgré tout ça vous a plu. Bien évidemment, si c'est le cas, n'hésite pas à le dire en laissant un petit pouce bleu, en laissant un commentaire et en partageant la vidéo pour donner de la force. Puis si t'as pas aimé, bah dis-le aussi dans un commentaire, voilà, ça fait quand même plaisir pour le référencement, on va pas se mentir. Encore une fois, je t'invite à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, hein, mon pseudo va apparaître quelque part par là. On se donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo où je présenterai une paire, et je vous l'annonce tout de suite, la semaine prochaine, All My Sneakers, voilà, vous l'aviez demandé, on va le faire. Sur ce, profitez de vous, encore une bonne année, ciao.